Salut à tous, la team Owell, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien débuté ce mois d'avril. Ce mois d'avril qui va être très coriace pour l'Olympique Lyonnais, mais le mois de mai aussi, on a une fin de saison qui est hyper intéressante, hyper excitante dans un sens comme dans l'autre. On a hâte de voir le dénouement de cette saison qui, on l'espère, sera positif. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce sur cette vidéo et à commenter. Bien évidemment, vous en avez l'habitude, ça donne de la force aux youtubeurs que je suis. Alors, vous avez vu le titre. Et oui, c'est une information exclusive de Lyon Fan TV que j'ai pu recueillir grâce à mes différents informateurs au club, mais aussi en dehors. Mais elle ne vient pas de nulle part, cette information. Parce que c'est une exclusivité. Et hier, le journal L'Équipe a sorti des nouvelles très inquiétantes concernant le financier de l'Olympique Lyonnais. C'est simple, je vous lis, et je vais beaucoup vous paraphraser ce début de vidéo. C'est compte de l'OL, la continuité d'exploitation des entités du groupe présidé par John Textor en question. D'ailleurs, il y aura à ce sujet un très bon édito de Antoine. Donc, je vais le mettre très prochainement et il vous donnera son avis là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? Alors, il y a eu la publication des comptes arrêtés au 31 décembre dernier, qui ont été révélés il y a 4 jours par Eagle Football Group. Et ce lundi, donc, il y avait le rapport financier semestriel qui était très détaillé. Et résultat net, moins 117 millions d'euros, trésorerie divisée par 2, voilà, entre le 30 juin et le 31 décembre. Et surtout, un endettement financier net de trésorerie, y compris créances et dettes de joueurs, qui grimpe, écoutez bien, à 540 millions d'euros. 6 mois avant, a priori, c'était 463 millions d'euros. Donc ça se creuse. Donc il y a pas mal de choses. Ils disent, page 58, évoque la politique de gestion des risques. Qu'est-ce qu'il y a? Un apport d'un montant minimum de 150 millions d'euros au cours du premier semestre 2025 de la part d'Eagle Eagle Football Holdings dans le cadre de son projet d'introduction en bourse sur le New York Stock Exchange. Apport en trésorerie de la part d'Eagle Football et de ses actionnaires. Et il est dit, bien que le groupe estime que tout ou partie de ses opérations de financement et de ses nouveaux engagements vis-à-vis des prêteurs soient menés à leur terme, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d'exploitation de la société et de ses filiales. Ça fait très peur, surtout que l'Olympique Lyonnais est toujours sous possibilité de sanctions qui va jusqu'à la rétrogradation de la part de la DNCG à la fin de la saison. Donc il y a, comme on le dit, fragilité du modèle économique et il faudra bien sûr une qualification en Ligue des Champions, mais ça va bien au-delà, puisque dans la conclusion du rapport, qui est assuré par les commissaires aux comptes, c'est moi aussi qui paraphrase, qui accorde un quitus peu enthousiaste aux dirigeants lyonnais, rappelant qu'ils ont effectué un examen limité des comptes et que ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Et ils attirent l'attention évidemment sur l'incertitude significative liée à des événements ou des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note 11.2. L'article de l'équipe dit que c'est un véritable feu rouge clignotant. Donc les nouvelles ne sont absolument pas réjouissantes. On avait tendance à un petit peu l'oublier, mais peut-être qu'il va y avoir une éclaircie qui serait peut-être bienvenue. Parce que, selon mes informations, Nasser El Khelaifi,
qui est le président du Paris Saint-Germain, qui est président aussi de beIN Sport, qui chapeaute aujourd'hui le football français, qui a une place très importante dans le football européen, qui détient un club qui est aujourd'hui le club du Qatar, hein, tout simplement. Ce sont des investissements qataris au Paris Saint-Germain. On sait que Nasser El Khelaifi entretient des liaisons détestables, et le mot est faible, avec John Textor. Il y a eu un certain nombre de passes d'armes entre les deux. Ils se détestent, pour être plus honnête. Nasser El Khelaifi déteste John Textor et tout ce qu'il peut être, c'est, comme on peut appeler, du soft power, c'est-à-dire que vous avez différents États qui investissent, par exemple ici dans la société du divertissement, qu'est le football, pour mener à bien leurs propres intérêts, l'intérêt de leur pays respectif, à savoir le Qatar pour Nasser El Khelaifi et les États-Unis pour John Textor. Le Moyen-Orient contre les États-Unis, c'est plutôt ça. Et vous le savez, le Qatar, c'est un puits sans fond, c'est du pétrole, c'est de l'argent à gogo. Et quand le Qatar décide de quelque chose, souvent, il obtient gain de cause. Et selon mes informations, je répète ce que j'ai dit, Nasser El Khelaifi serait en passe de proposer de racheter l'Olympique Lyonnais à John Textor. La somme que l'on évoque en interne serait de l'ordre de 800 millions d'euros. Je vous l'ai déjà dit par le passé que sur cette année 2025, avec les problèmes économiques de l'Olympique Lyonnais, il se pourrait que John Textor, via Eagle Football, puisse vendre l'Olympique Lyonnais. Et c'est absolument incroyable, puisque ce serait du cannibalisme. Nasser El Khelaifi, propriétaire du Paris Saint-Germain, qui achèterait via le Qatar l'Olympique Lyonnais. 2 clubs qataris en France. Peut-être qu'ils se tiraient la bourre. Ce qui voudrait dire peut-être que l'Olympique Lyonnais serait sauvé de ses problèmes financiers, puisqu'il y aurait une injection assez incroyable dans le capital de l'Olympique Lyonnais. Mais cela veut dire aussi que nous passerions sous drapeau, sous pavillon qatari. Et celle-là, franchement, vous l'avez en exclusivité sur Lyon Fan TV. Elle n'est pas sortie ailleurs, cette information. Et elle est extrêmement crédible. Vraiment, les personnes qui m'ont informé de tout ça sont très au courant de ce qui va se passer. Nasser El Khelaifi est en passe de racheter l'Olympique Lyonnais. Et là, ça fout quand même quelque chose, ça fait quelque chose, parce que John Textor et Nasser étant en guerre, bien John Textor, lui, ne verrait pas, je pense, d'un mauvais œil le fait que le Qatar rachète l'Olympique Lyonnais, qui est aujourd'hui une entreprise qui perd de l'argent. Et le Qatar investirait aujourd'hui à Lyon. Et ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait à Paris où ils ont acquis un certain nombre d'actifs, immobiliers ou autres. C'est le cas aussi à Lyon. Et le fait d'acquérir l'Olympique Lyonnais et le stade, plus d'autres choses, ça serait quelque chose d'assez incroyable. Et ils mettraient la main mise quand même sur un autre très grand club de ce championnat de France, peut-être en faisant 2 mastodontes. C'est-à-dire que vraiment, là, pour le coup, le championnat serait complètement biaisé. Il y aurait peut-être le Paris Saint-Germain là, l'Olympique Lyonnais là, et peut-être que les 2 clubs se tireraient la bourre. Ça serait absolument incroyable. C'est une information qui m'a choqué aujourd'hui quand je l'ai apprise. Donc, franchement, imaginez que l'OL derrière aurait les moyens de recruter. Là, on parlait d'un mercato low cost avec très peu de moyens, une possible rétrogradation en Ligue 2. Eh bien là, non, nous deviendrions un club milliardaire qui pourrait faire aussi des folies sur le marché des transferts. C'est quand même absolument hallucinant. Donc voilà, c'est l'information que je suis en mesure de vous donner ce soir.
N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette information. J'attends vos réactions parce qu'elles vont énormément m'intéresser. Merci à vous en tout cas de votre fidélité sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce, un abonnement et je vous dis à très très vite. Ciao!